Bonjour chers tous, bonjour chers amis. C'est Donald Imperator, l'homme du métro depuis Paris. Alors, je fais rapidement cette vidéo-là avant de pouvoir me coucher. Simplement, vous savez les amis, nous on s'attend à tout. Nous savons que, nous on a mis dans la tête, hein, peut-être je ne sais pas vous, mais nous on a mis dans la tête déjà, on est des avertis, qu'ils vont jamais arrêter leurs attaques. Leurs attaques ne vont jamais s'arrêter. Psychologique, médiatique, hein, militaire, ça va jamais s'arrêter. Leur coup d'État, ça va jamais s'arrêter. Donc, on est préparé. Donc, nous, ça nous étonne pas. Ils vont pas arrêter. Donc, j'ai vu une vidéo là. Là, nous avons même la preuve que monsieur le général Denis Sassou Nguesso, je suis à vos ordres. Le président gabonais qui est en train d'endormir le peuple gabonais. Je voulais faire la vidéo depuis longtemps par rapport à son discours qu'il a fait là. En seulement 4 mois, le modus operandi qu'il est en train de faire là, il n'est pas venu, c'est pourquoi on ne vous donne pas la date de la fin de la transition. Il est là parce qu'il va y rester. Il est là pour garantir les intérêts des impérialistes de la France-Afrique. Oligui Nguema. Voilà. Un coup d'État où seulement quelques Gabonais ignorants, naïfs dans la politique et dans la géopolitique peuvent croire et lui-même. Parce que nous savons qui est l'auteur de ce coup d'État-là. Et il avait signé la photo qu'ils ont fait à Dubaï là. Il a signé son acte. Nous savons, que ce soit le Tchad, nous savons lesquels. Ils sont là pour garantir les intérêts de la France-Afrique, de l'impérialisme français. Les amis, là nous avons encore la preuve. Ils commencent maintenant à prendre des Français qui commencent à faire des vidéos pour eux. Est-ce qu'on peut comparer le coup d'État d'Assimi Goïta, qui a nationalisé toute la compagnie? Vous voulez la preuve? La preuve que le coup d'État qui s'est passé au Mali, c'est pour l'intérêt du peuple malien. C'est pour le peuple malien et non pour Assimi Goïta. Il a nationalisé l'or du pays. Il a nationalisé, c'est le Mali. Est-ce que le pétrole gabonais a été nationalisé? Où est parti le pétrole gabonais? Où est parti l'argent? Quel est le rôle de la France-Afrique? Parce que nous savons le Gabon, c'est le fief, le QG de la France-Afrique. Omar Bongo nous l'a prouvé. Il a dit, où est le pétrole gabonais? Je dis aux Gabonais, avant de m'insulter, je vous ai dit, attendez encore juste 3 ans. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, vous allez le vérifier, c'est ça. Parce que nous avons déjà prédit les choses, c'est arrivé. Oligui Nguema n'est pas là pour vous, on est en train de vous endormir. On est en train de vous anesthésier, peuple gabonais. Tout ça, on appelle ça du populisme, ce qu'il est en train de faire là. Pour que vous oubliez les vrais responsables, le coupable du malheur du peuple gabonais. Là, on commence à embaucher des gens qui viennent insulter Assimi Goïta. Venez. Vous n'allez pas nous divertir, nous on sait. Nous on sait où on va. Nous on sait ce qui est Assimi Goïta. Vous comprenez? Ça, il commence à payer aussi dans les réseaux sociaux. L'impérialisme français commence à payer dans les réseaux sociaux des gens qui veulent venir comparer le sale coup d'État. Le sale coup d'État qui s'est passé au Gabon, signé par la France elle-même. On veut comparer ça avec le coup d'État au Mali. On est là. En moins de 5 ans, vous allez voir ce que va devenir le Mali. C'est pas... Goïta ne parle pas. Hein. On fait pas du bruit. Hein, mais c'est les actes. La preuve. Tous les ressources nationales du pays ont été nationalisées. Je lance un défi à monsieur Oligui Nguema. Monsieur le subordonné de Sassou Nguesso. Monsieur le général Sassou Nguesso, à vos ordres. Un président qui dit ça. Je lui lance un défi qui nationalise le pétrole gabonais. Il va dégager tout de suite. Écoutez les amis. Écoutez la vidéo. Écoutez. 2023 s'achève et il est l'heure des bilans. Alors souvent, on a opposé ces deux personnages, Oligui Nguema, président de la transition de la République gabonaise, et Goïta Ovich, chef de la junte maboulesque du Mali. Okay. Et beaucoup ont posé la question de se dire, mais pourquoi on accepte l'un et l'on n'accepte pas l'autre? Alors, faisons simplement le constat du bilan de chacun suite à leur pouvoir. Goïta Ovich, ça fait maintenant, grosso modo, 3 ans qu'il est au pouvoir au Mali. Quel est le bilan actuel du Mali? Au niveau économique, un effondrement sans précédent de l'économie malienne. Plus d'électricité quasi pour l'entièreté du pays. Des attaques djihadistes qui se sont multipliées au moins par 100, faisant en une année 2023 près de 8000
Et pourtant, nous savons que les terroristes se cachent au Mali. Il n'y a pas de fief ou quelque part. Ils étaient à Kidal. On en a fini. Regardez le mensonge, la démagogie des impérialistes français. Regardez, les amis. Le mensonge. Comparé au Gabon, est-ce qu'au Gabon, il y a eu ce terrorisme-là? Parce que c'est un précaré français? Parce qu'il ne menace pas les intérêts de la France? Et pourquoi? Parce que c'est la France qui est là-bas. Ce sont des marionnettes, c'est pourquoi ils ne sont pas embêtés. Regarde ça. 783 morts civils et 483 morts militaires. N'importe quoi. 62 de la troupe coloniale russe. Une insécurité grandissante. Le pillage des ressources s'est accéléré, mais à une vitesse VV prime, notamment depuis l'arrivée de Wagner. Et évidemment, le recul des droits fondamentaux. Beaucoup de journalistes en prison, beaucoup d'opposants en prison ou disparus. Bref, un bilan catastrophique, masqué par des querelles systématiques avec ses voisins algériens, tunisiens, ivoiriens, mauritaniens, togolais à présent, sans oublier le Bénin de Patrice Talon. Voilà pour le bilan du médiocre qui est ici un peu plus bas. Nous on l'aime, médiocre on l'aime. Du bilan de cet homme. Nous les Africains. Juste au-dessus de moi. Mais pouvait-il en être autrement? Ils sont à la tête de la révolution de l'Afrique, le Mali. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition au Gabon, a accompli en 4 mois ce que Goïta Ovitch n'accomplira jamais. Il a sécurisé le pays, renoué avec tous les partenaires de la sous-région, a effacé les retards de dette qu'avait accumulé Ali Bongo en 4 mois, a déjà réhabilité près de 420 km de route. N'importe quoi, franchement. Dans la capitale, c'est-à-dire autant que le résultat d'Ali Bongo en 14 ans de pouvoir. Je répète, Oligui Nguema a réhabilité ou construit 420 km de route dans la capitale, c'est-à-dire le bilan de Ali Bongo en 14 ans de pouvoir. Il a relancé les hautes écoles, recadré tous les ministères, réduit drastiquement le train de vie de l'État en supprimant son propre salaire, en comparaison avec Goïta Ovitch qui maintenant... On ne saura jamais son salaire, même s'il ne le prend pas. Bref, les il va voler. D'avenir du Gabon sont rayonnantes comparées aux perspectives bien sombres du Mali qui devrait incessamment être divisé en deux puisque l'Azawad devrait bientôt obtenir son indépendance. N'importe quoi. Voilà le c'est ça votre rêve. De deux militaires qui ont pris le pouvoir. Vous avez longtemps rêvé. Par la force, mais l'un en le faisant dignement, avec une volonté affirmée de faire grandir son pays, et l'autre avec l'appui de troupes coloniales russes, et en s'assurant qu'il pourrait bouffer le plus d'argent possible. J'oubliais, dernière précision. Oligui Nguema, en 4 mois, a perdu 2 kilos, tellement il court partout. Goïta Ovitch en a gagné 23 depuis qu'il est au pouvoir. Comprenne qui pourra, abonnez-vous pour suivre un Alimonde et mourir moins bête. Bon, pour terminer juste la vidéo là, pour dire, quel intérêt, quel est son intérêt, lui blanc, hein, ou sémite, je sais pas arabe, lui là, quel est son intérêt de venir se fourrer son nez dans les affaires africaines? Quel est son intérêt? Réfléchis, qui pourra? Quel est leurs intérêts à eux? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Hein? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Réfléchis qui pourra. Voilà, merci. Allez, bonne soirée à tous. C'est triste, hein, vous commencez à payer les internautes. Mais vous n'allez jamais arriver. Hein. On est sur tous les fronts. C'est pourquoi j'ai voulu répondre à cette vidéo-là. Merci. Merci.